Philo. Merci. Merci. Merci, on applaudit très fort. Oui, mesdames et messieurs, parmi cette panoplie de chaînes de télévision, vous avez choisi RTI 1 pour vous divertir et vous informer. Vous faites bien et nous vous en sommes reconnaissants. Sachez que nous allons donc vous le rendre pendant 52 minutes. 52 minutes de divertissement, 52 minutes de bonheur, de joie, de convivialité. Restons donc ensemble parce que c'est midi, c'est maintenant. Aujourd'hui, jeudi, et c'est encore avec le cœur plein d'allégresse qu'on vous retrouve, qu'on retrouve donc ce public. Oh, franchement, plein de vie, un public plein de vie. Je veux saluer le groupe Segbe qui est avec nous. Vous êtes déplacés en grand nombre et ça nous va droit au cœur. Franchement, quoi. Et à gauche, nous avons de charmantes dames, de charmants hommes. Merci d'avoir encore une fois effectué le déplacement, chers associés. Et l'aventure va se dérouler, bien sûr, avec des chroniqueurs. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Méliane. On va d'abord s'adresser donc à Nessie. Voilà, on applaudit très très fort Nessie Ndri pour son joli sourire et son cœur. Oui, Nessie, tu vas bien? Oui, je La vais semaine se super déroule bien, je suppose. Oui, super. Surtout quand je me suis détoxiqué le corps. Je vais super bien. Alors Méliane. là, j'ai bien peur de lui poser la question. Hein. Méliane Cuny, ça va? Aïe. Aïe, Méliane Cuny, Qu'est-ce qui a trop marché? dis-nous tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va super, super bien. Mais il y a des choses qui se passent en ce moment dans ta tête. J'en suis C'est sûre. vrai, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas Non. d'ordinateur. Non, tu sais, je suis en cure de désintox. J'essaie de m'éloigner de l'ordinateur. J'essaie, mais bon, c'est difficile. On applaudit très fort Méliane Cuny. Et puis, laissez-moi vous présenter un artiste à la dimension mondiale. C'est un artiste interplanétaire. Lui, son nom, c'est Dr Philo. Oui. Et là, je suis en train de faire mon branchement tout à l'heure. Ça, qui a mis... Il y a ceux qui n'ont pas de cafard. Non, ça a trop duré sur porte-manteau là. Voilà, et donc je suis en train de faire le branchement. Hé, tiens, courant est dedans. Bon, de toute façon, c'est le jazz. Nous allons célébrer le jazz aujourd'hui. Et là, pour la circonstance, je suis Axel Robinson. Yes. Alors, Axel Grand Robinson, bassiste, oui. combien de temps, combien d'années de pratique? La musique jazz, c'est ça vous voulez dire? Oui, La folk bien jazz. sûr. Mais depuis belle lurette, je suis bassiste. Bassiste depuis Londres, les États-Unis et autres. J'ai même composé des chansons avec Carol Beer. Non, c'est des noms qui ne sont pas du tout connus ici, donc ne demandez pas où ils sont. Voilà, Bristol, Blair Whisker et même Karen Clinton, la nièce à Bill Clinton. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à ce style de musique. C'est un, on va dire, c'est un véritable métissage, hein, un amalgame de musique. On va retrouver donc de la musique africaine et cela puise, on va dire, ses origines en Amérique du Sud, précisément au 19e siècle. Les Africains se réclament donc cette musique, ce genre musical, le jazz. Alors, ils ont décidé d'inventer ce qu'on appelle l'afro-jazz. Donc, on a des mélodies et des rythmes africains
à l'intérieur. L'afro-jazz, c'est mon affaire, c'est donc le thème du jour. C'est le temps du délire avec bien sûr votre docteur en humour, il s'appelle Docteur Philo ou Axel Robinson si vous le voulez. Merci. Donc ici on dit que l'afro-jazz, la base même c'est la guitare basse, pour ceux qui ne le savent pas. On a conçu cette musique aux États-Unis, ça a été créé aux États-Unis, mais c'est l'identité culturelle même de l'Afrique qui est le jazz. Mais le jazz, quand on dit afro-jazz, les gens ne peuvent pas trop comprendre. On n'a pas dit blanco-jazz. Afro, ça veut dire noir. Et donc, l'afro, c'est le côté naturel même. Donc, avant, à l'époque, quand tu n'avais pas d'afro, tu ne pouvais pas jouer jazz. Oui, c'est le côté naturel même qui est afro-jazz. Et le jazz, c'est une musique séduisante. Vous voyez, même quand vous voyez une petite fille en train de passer, la fille, elle est jazzée. Vous montrez qu'elle est belle, vous l'attirez. Vous voyez? Vraiment le temps du délire. Et donc, je parlais de l'identité culturelle. Vous savez, le pionnier, ceux qui ont font l'histoire de l'Afrique, qui ont fait l'histoire de l'Afrique à l'époque avec les Babamba, les Béanzin, les Samori Touré. C'est des notes. Vous voyez? Ça, c'est du Béanzin, je vais jouer comme ça. Non, les Béninois vont se retrouver. Béanzin, bon, peut-être qu'il y a des Béanzin, pourquoi tu vois Béanzin, pourquoi tu dis des Béanzin? Ça, c'est du Béanzin. Il y a de l'Oufo Boigny dans le jazz. Vous voyez, de l'Oufo Boigny. Mais ce qu'il faut retenir dans le jazz, c'est que le jazz ne se joue pas partout. Vous voyez, et puis le jazz, on a l'impression que c'est une musique classique ou autre. Le jazz, mais ce n'est même pas une musique même. C'est une mélodie, c'est une générique. Vous voyez, les émissions radio et autres, généralement, c'est... Hein? On n'a pas bien entendu. C'est pas une musique, c'est une générique. Un générique. Ça se danse pas partout. Quand vous écoutez Fréquence de Carrefour Weekend, le générique, c'est du jazz. Donc, généralement, les émissions radio, c'est le générique, c'est le jazz qui prennent pour faire leur générique. Et puis, le jazz est une musique promotrice, une musique qui fait voyager. Mais pardonnez, le jazz, quand on a fait, on ne peut pas danser le jazz. Va jouer jazz à Yopougon, personne ne va te regarder. Personne ne va te regarder parce que c'est une musique, c'est mélodieux, c'est tendre, c'est soft. Vous voyez, quand on annonce les autres artistes, le jazz, quand vous allez dans les cabarets ou autres, quand on annonce un artiste qui fait du jazz, vous voyez, mesdames et messieurs, celui qui va passer maintenant s'appelle Axel Robinson dans son musique du jazz. Compétence, solo s'il vous plaît. Mais allez-y au complexe de Yopougon. Concert DJ. Mesdames et messieurs, voici pour vous celui qui fait la bataille Yagouya. Il y a une grande différence. Et donc, le jazz, c'est une musique d'intelligence, et une musique très intelligente. Et quand tu joues le jazz, tu es très intelligent. Je vais jouer un peu de jazz pour vous avant d'aller m'asseoir. Vous voulez? Vous voulez de quoi? De Bala Keita ou bien de choses? De Oufoué Boigny? Philo. Ou bien du Modibo Keita? Philo. Attention. Donc on applaudit avec moi? Axel. Merci beaucoup Axel Robinson. Je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. On applaudit très fort notre jazziste. Aimez-vous le jazz? La question donc a été posée par notre équipe de reportage conduite par Christelle Soro. J'aime bien le jazz. Je l'aime. J'aime bien le jazz. Bon, c'est une musique que j'aime bien. Bon, j'aime bien la rythmique. Et puis bon, c'est adoucissant quoi. J'aime le jazz parce que le jazz vraiment c'est une musique apparemment qui adoucit les mœurs et qui fait que vraiment en écoutant on ressent beaucoup de vibrations en soi et je pense qu'il n'y a pas de mal à ne pas aimer le jazz. Voilà, nous recevons à présent un vrai jazziste, c'est pas du tout celui qui ressemble à Axel Robinson. Eh bien, lui, c'est Adou Azourni, c'est un Ivoirien et il fait de la très bonne musique, il est afro-jazziste. Mesdames et messieurs, Adou qui nous rejoint sur le plateau de ce midi.
Adou Azouni. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Absolument, absolument, tu l'as super prononcé. Azouni. Azouni. Vous le connaissez dans la sphère Axel musicale Robinson. des jazzistes? Non, lui, moi, c'est pas là, mais lui fait le drug, lui fait du pop Axel, jazz. tu te souviens, on s'est rencontrés au concert de Bruxelles, au truc de jazz. Oh oui, je vois, Yeah, mais partout tu que ne t'es allé te ici souviens avec pas. Carol Berry. Yeah, I know. Emma Nyamouya. En tout cas, bravo pour le show. Merci j'ai beaucoup, aimé. merci. C'est la famille, quoi. My passion. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi et merci surtout de partager votre expérience et votre témoignage avec nous. Je vais tout de suite savoir comment s'est faite votre rencontre avec ce genre musical. Bon, déjà, ma rencontre avec ce genre musical, ça a commencé au pays. Au pays, c'est ici. Ça a hein, parce que commencé vous êtes ivoirien. en Côte d'Ivoire. Quand on était jeunes, on apprenait la musique. Moi, je faisais partie des jeunes qui écoutaient plutôt Earl Klug, Weather Report. Of course, j'écoutais aussi Amédée Pierre, Louga François, etc., mais on était plutôt dirigés vers la musique qui venait de l'extérieur. Tout à fait. C'est comme ça que j'ai rencontré ça. Et après, je suis allé en France. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école pour 3 ans dans une école de jazz qui s'appelle l'IACP où j'ai appris à composer, etc., etc. Essentiellement, vous êtes allé dans cette école en France par rapport au jazz, pour apprendre le jazz. C'est pour ça, en fait, que je suis allé en France, pour apprendre plus. Au lieu d'écouter les cassettes ici, là, comme ça, et de repiquer des idées, c'est mieux d'aller dans une école et d'avoir des professeurs. Ça m'a aidé. Et quelle était la particularité donc de cette école? Contrairement à d'autres écoles, cette école-là, c'était plutôt, au lieu de nous apprendre des standards, c'est des chansons qui sont très connues par tout le monde. Et cette école-là voulait se dévier de ces autres écoles-là. Donc, ils nous apprenaient plutôt à composer. Et ils nous apprenaient plutôt le concept. Il fallait que nous, on compose nos chansons, au lieu d'avoir un bagage intellectuel de plusieurs chansons d'autres personnes. En fait, c'était ça la particularité, d'apprendre plutôt à composer, à créer des mélodies et à faire de l'art, quoi. D'accord. Et vous êtes spécialisé dans quel domaine, précisément? Je suis composeur. Je compose plus que je joue avec d'autres personnes ou que je fais des standards. D'accord. Axel Robinson? Mais ce que je veux savoir, en fait, bon, je vais me mettre dans la peau du profane, hein, sinon on se connaît là. Voilà, c'est mon collègue. Yeah. Voilà, celui qui nous suit de très loin, on va dire que mais pourquoi au jazz, on ne chante pas beaucoup? Et puis c'est seulement les doigts. Est-ce que les doigts sont plus inspirés que la langue dans le jazz? Dans le jazz, je pense qu'on chante beaucoup, mais le jazz, Ils ne chantent pas trop, hein? il a commencé, non, ils ont commencé avec les chanteurs, tu te souviens, il y a le blues. Oh, C'est les à Africains l'époque, d'ici, là, les esclaves qu'on emmenait là-bas, les mélodies, les malinqués, le wassolou, etc., et les trucs d'ici, là. C'est avec ça qu'ils ont commencé le jazz. Ça, c'était le blues. En fait, il y a beaucoup de chanteurs, mais je pense que avec l'instrument, si tu ne sais pas chanter, tout le monde peut jouer un instrument. C'est pas tout le monde qui peut chanter. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'instrumentalistes que de chanteurs. Alors, on entend souvent dire que la principale caractéristique du jazz, c'est l'improviste, c'est d'utiliser l'improvisation. Je veux savoir, quand vous parlez d'improvisation, c'est quoi exactement? Improvisation, c'est par exemple de composer sur place, de composer n'importe quoi. On peut te demander de faire un poème, d'écrire une chanson, tu prends du temps, tu restes à la maison, tu écris des trucs. Mais l'improvisation, c'est par exemple, j'arrive maintenant tout de suite et il faut que j'improvise. Tu me donnes une idée, voilà, je te donne une idée, ABC ou Azouni, mon nom par exemple, qu'est-ce que tu peux en faire? Et sur place, j'essaie de décomposer, de créer par rapport à ça, de faire de la peinture, de composer. L'improvisation, c'est quelque chose qui n'est pas préparé. C'est quelque chose qui est spontané. Oui, Méliane? Déjà, j'ai 2 réactions. Kevin, Derrick Zanli. C'est un genre musical hors du commun et très intéressant. Marina Hermina, j'adore cette musique, elle est passionnante. Et par contre, Yves Kanga, il dit l'afro-jazz est une musique qui est à l'origine des rythmes musicaux urbains des USA. Est-ce que c'est d'elle qu'est venu le soul et le rap? Question. Je pense pas.
ça c'est mon opinion. Je ne pense pas que l'afro-jazz ne vient pas, le rap ne vient pas de là. Je pense que, à ce que je sais, c'est que le jazz vient de la musique des esclaves. Ça a commencé par le blues. Et après, avec l'apport de la musique classique des Européens, le mélange, ça fait le jazz. Alors, Monsieur Azouni, vous dites que le jazz, c'est votre affaire. Qu'est-ce que vous gagnez réellement dans le jazz? C'est ça, hein? Le jazz, en fait, spirituellement, ça m'apporte. C'est comme une... pour moi, c'est comme un mode de vie. Je suis content de faire du jazz. Parce que je compose, c'est ce que je fais, je suis musicien. Avec le jazz, j'ai une source intarissable. Ça m'apporte d'abord, je ne parle pas de façon financière, mais ça m'apporte le bien-être. Mais financièrement, ça vous apporte quelque chose quand même. Absolument, hein? Voilà. absolument, absolument. Mais, on ne peut pas travailler pour travailler. Non, mais c'est vrai, tu as raison, mais c'est plus que c'est un mode de vie. Quand je suis à la maison, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens, je peux m'asseoir sur mon piano et jouer, et c'est comme une méditation. En fait, ce n'est pas trop le public, c'est que c'est un mode d'expression. Je peux prendre une idée, je peux la développer, je peux passer des heures à faire ça, je peux fermer mes yeux, et après ça, je suis relax. C'est comme je viens juste de méditer. Le jazz est thérapeutique aussi, c'est ce que vous voulez dire? dire? Ça peut l'être. C'est une posologie, le jazz. Ça nourrit l'âme. J'ai envie de vous poser une autre question, parce que quand vous dites j'essaie d'entrer en moi, j'essaie par exemple de faire ci, on a l'impression que le jazz est une musique un peu égocentrique. Non, non. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que c'est une musique comme les autres, qu'elle est communicative? Parce que même sur scène, moi franchement, pour ce que j'ai eu l'occasion de voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande communication entre vous et le public. On a l'impression que vous êtes dans un autre monde, quoi. Non, ou dans votre monde. Ça c'est juste une impression. Je pense que le jazz, c'est un art. Donc, même toute la musique en général, c'est par rapport à la communication. C'est les gens qui achètent ce que tu fais, c'est les gens qui admirent ce que tu fais. En fait, on joue pour eux. Quand on prépare le truc, on pense au public d'abord, à eux d'abord, mais quand tu arrives sur scène, on ne peut pas se focuser sur le public. On rentre dans nous-mêmes. C'est en rentrant dans nous-mêmes et en aimant ce qu'on fait que le public lui-même commence à aimer ce qu'on fait. Ce n'est pas égocentrique, c'est plutôt... Non, elle le dit parce que généralement quand on voit les Alpha Blondy sur scène, il y a une communion entre eux et le public et tout ça. Là. Il dit Brigadier Sabali, Brigadier Sabali. Ou bien quand il vient, il finit, plus c'est valide, tout ça, il s'en va. Ou bien comment ça va les gars? Voilà, un truc comme ça. Non, mais nous on ne fait pas ça. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça. Non, c'est ça. Nous on joue et il y a des gens qui, quelquefois, ont envie d'écouter la musique pour réfléchir, pour penser, pour... c'est pas tout le monde qui danse, c'est pas tout le monde qui saute. Et quelquefois, même moi, je vais jouer dans des coins. Quand je commence à jouer les brouka, on me dit non, regarde, pas ça ici, là. Les gens sont en train de manger, tu vois, ils ont envie de se calmer. En général, ils ont envie de parler à leurs copains. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Yeah, c'est ça. Oui, on sait que le jazz, c'est un genre musical qui a été créé par les esclaves, c'est-à-dire les Africains. Mais ce genre musical est très différent de la musique traditionnelle qu'on connaît ici en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être rejeté par les Africains? Nous, là, nous aujourd'hui, là, non, on ne va pas être rejetés. Elle a laissé Choron de côté. Nous, là. Voilà. Là, il revient parce que nous, là, ce que les autres, ils ont apporté, nous, on apporte notre Gbegbe, Zaglobi, Makuka, etc. Tu vois, on a 60% de ça dedans. En fait, ce que les gens appellent jazz, c'est comme je dis, le jazz, c'est plutôt un concept. D'accord. C'est pas ce que les gens écoutent là. D'accord. Il y a quand même des Africains jazzistes qui vous ont influencé, non? Des Africains, absolument. On peut avoir quelques noms. Il y a des gens comme Hugh Masekela, Dola Brand, qui jouent le piano. Ils sont tous deux sud-africains. D'accord. On avait ici, chez nous, là, au pays même, on avait Georges Dibi, qui était guitariste, qui était un super guitariste. C'était l'un des meilleurs guitaristes de la place. On avait aussi Paco Seri, Gustave Guiraud, qui est le frère de Mario Guiraud, qui jouait très bien.
D'accord. Ce qu'on va faire, on va aller à la pratique. Ok. Vous allez nous démontrer de quoi vous êtes capable, parce que parler comme ça, c'est trop théorique pour nous. C'est vrai. Alors, on va donc encourager notre artiste, Adou Azoni. Axel Robinson. Ok, allez-y, vous pouvez l'utiliser. Apparemment, il n'en a pas C'est besoin. 8 000 francs l'heure. Ça va, ça se passe bien? Ok. Bonsoir, ça va, bon arrivée. Comment tu vas, bon arrivée. Oh, oh. Merci beaucoup. Adou Azoni, donc un nom à retenir. Curiosité, j'ai oublié de vous demander combien d'années de pratique de jazz? Ça fait à peu près 22 ans que je joue. 22 ans. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et il est bon de noter que du 1er au 17 mai, ici même à Abidjan, sera donc organisé le festival de jazz. Donc à tous les amoureux de jazz, vous êtes conviés. Merci encore à vous et merci à tous ceux qui vous ont accompagnés. C'est donc terminé. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà. Merci. Au revoir. C'est l'heure de la pub. C'est midi revient dans quelques instants. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? C'est Discount. Pour vos courses, c'est Discount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet.
si on fait quoi ce week-end? Toi, on sait pas, mais nous, on va au Festiglas. Festi quoi? Festiglas, tu connais pas? Tu ennuies des... Il y aura des pâtisseries, des glaces, du chocolat à gogo, du spectacle. De l'animation, on va faire le show. On va danser. Festiglas, le festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie pour sa 2e édition vous attend du 1er au 3 mai 2015 à partir de 9h à l'espace Canal au Bois, Trècheville, Carrefour, Solipra. Infoline 01 20 56 20 22 45 56 42. Utilisez les produits Pur pour un nettoyage parfait. Pur, produit d'entretien pour la propreté de la maison. Recommandé par Dame Pur. Pur, votre allié propreté. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités pour chacun d'entre nous. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. C'est à toi de faire le premier pas. Commence quelque chose aujourd'hui. Tout commence avec un Nescafé. Non, c'est quoi ton téléphone? Allô? Ce sera pas possible. Ok. Il est vraiment difficile de parler avec Mike. C'est quel gars ça? Ma chérie, toi tu es encore dans ça là? Tu peux te trouver un gars mieux que ça? Bonjour, un paquet de préservatifs s'il vous plaît. Hein? Pas marcher préservatif maintenant. Attends, mais Lydie, t'as pour nous acheter des préservatifs? Honte de quoi même? De se protéger? Moi, ça jamais. C'est à cause de la honte que beaucoup de filles aujourd'hui sont infectées par le VIH ou sont enceintes sans le vouloir. Allons, taxi! Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Aïe, 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 aïe. Si on parle comme ça, c'est grâce à vous et Jéhovah. Le public est calé, pour ma bio décalé. Il finit de taper, je sens que tout le monde est enjaillé. Il est où là? C'est maintenant, c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant, c'est midi, c'est maintenant. Avec moi, viens découvrir les hommes. Ça, c'est Alucine. C'est midi, l'émission qui détonne de la vie. C'est wow. Oui. Non, mais pourquoi ça m'a parti là, ils ont coupé? Le clip de ça là, oui. à Abidjan ici. Non, mais pourquoi ça m'a parti là, ils ont coupé? Tu es sûr qu'on va faire le clip ici à Abidjan? Abidjan? Des chaos, non. C'est pas normal. Pourquoi ça m'a parti Ils ont là, coupé ta partie. Alors, Alors, Nessie, en quelques secondes, je te laisse le choix. Vas-y, chante un peu. Appelez-moi la fée du bien-être. Ici, on se nourrit, on s'alimente pas. Wouh! Non, mais la musique, ça chante pas. Merci la gâtez-moi La partie chauffe quoi. Elle est mieux, moi ça. Tout le monde gâté, gâté-moi, allez gâté-moi, allez gâté-moi. Merci beaucoup Nessie Ndri. Je veux revenir sur l'information du festival donc du jazz qui va se dérouler du 1er au 17 mai. Ça s'appelle les mois du jazz. Et puis nous voulons faire clin d'œil à tous les jazzistes du monde entier puisqu'aujourd'hui nous sommes la journée internationale du jazz et je crois que ça s'applaudit. Yeah. Appelez-la la fille du bien-être. On va la retrouver pour la détox Smurfy. Yeah, la détox Smurfy. C'est maintenant. Oui, la détox Smurfy. La détox, c'est la détoxication profonde de l'organisme. Après des excès, il faut se détoxiquer le corps. On a trop mangé, on a trop bu, on est fatigué, on est stressé. Avec la pollution, tout ça. Justement, on se promène, on inhale les gaz bizarres, la poussière, tout ça. Il faut se détoxiquer l'organisme. Et pour se détoxiquer l'organisme, on vous propose aujourd'hui des Smurfy. On vous l'a dit, les Smurfy sont idéales pour le renouvellement cellulaire. Donc, ça désintoxique le corps de tout ce qui est déchets et tout ça. Voilà. Et pour notre détox Smurfy aujourd'hui, on va faire avec de l'ananas, de la mangue et de l'orange. Donc, il nous faut un 8e d'ananas. Donc, notre ananas, on le coupe en 8. D'accord. Donc, on prend une partie. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi absolument 8? Ça, c'est pour la première boisson, on va dire. Vous pouvez faire votre détox sur toute la journée. Donc, pour la première boisson,
Vous faites ça, vous prenez cette quantité-là, la deuxième boisson au fur et à mesure, toute la journée, quoi. Vous prenez également la moitié d'une mangue que vous découpez aussi, comme ça. Un petit morceau. Un petit morceau et le jus de 3 oranges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout ça dans notre mixeur. Méliane, tu m'accompagnes? Il n'y a pas de souci. Tant que je pourrais goûter, ça ne me gêne pas. Je vais quoi, les verres? Je vais Ou quoi? tu prends le verre. Puis aujourd'hui, là, tu restes ici. Pourquoi vous avez peur de Mais pourquoi tu n'es pas venu avec ton type de machine là? Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait... On vous suit, hein. J'espère que ça va bien marcher. C'est pas halluciné. Mais on ne peut pas piler ça dans un mortier, hein? Non, Philo, pourquoi tu vas pas? mettre C'est ça. un peu plus naturel. Oui, pourquoi pas? Il y a des gens qui n'aiment pas machine, le jus de machine, il y a des gens qui ne boivent pas. Je renverse tout? Oui, tu renverses tout. Quand tu fais trop Voilà. de là, tu n'aimes pas les trucs. Donc, Et puis tu vois que le mixeur, c'est plus pratique, hein, plus rapide. C'est bon, là, ça commence à mousser, là, ça va ressembler à l'autre, là. C'est quoi le... voilà, donc vous pouvez le constater, ce sont des fruits, hein, 100% nature. Et j'ai préféré prendre ces fruits. Ah, d'accord. Allons de l'autre côté là-bas. Ouais, tu veux servir? Oui. Voilà, Bon, pendant que je termine. Il faut que la mousse disparaisse, quoi, parce que ça me Voilà, fait penser donc à ce sont l'autre des que j'ai fruits dit d'aller riches m'asseoir en dans un fibres. maquis tout à l'heure. Ce sont des fruits riches en fibres. Tu peux enlever voilà, le coubec. Voilà. Donc, ce sont des fruits riches en fibres qui vous permettront d'avoir un regain d'énergie, comme je l'ai dit, après des excès. Donc, un regain d'énergie. Et si vous avez des troubles au niveau du sommeil, ça vous permet de retrouver un sommeil paisible, un sommeil de bébé. Également, on se sent renaître après Mais une comment cure. savoir que on est désintoxiqué? Mais tu le sens. Tu le sens, tu le sens. Tu as une sensation de Et bien-être. tu as une sensation de bien-être. Ah, et la quantité, je vais savoir la quantité et puis à quelle fréquence on le fait. Après des excès, on peut choisir une journée. Une journée? Une journée où c'est totalement détox Mofi. Et c'est pas seulement ces fruits. C'est d'éviter les excès. Non mais C'est pas on plus simple. peut pas ne pas demander, on peut pas demander aux gens d'éviter des excès parce qu'on sait les philos là. Voilà, de temps en temps, ils font un peu d'excès dans la boisson et avec la gueule de bois, tout ça. Franchement, j'ai goûté, c'est bon, c'est beaucoup pâteux, c'est bien épicé. Et on se sent bien à l'intérieur. Chacun son goût. Donc après ça, on se sent bien à l'intérieur. Donc quand l'intérieur va bien, ça se sent forcément sur l'extérieur. Donc on voit le teint devient plus lumineux. On n'a pas besoin de se tchatcher, oui. Le teint devient plus lumineux. Donc on a les cheveux qui deviennent plus résistants. Et également, on a les ongles aussi qui ne sont plus cassants. Voilà. Donc je vous exhorte à consommer beaucoup de smoothie. Ça n'a pas de nom? Pardon? Comment on appelle ce mélange-là? C'est la détox Mofi. Ah, la détox Mofi. Le nom est quand même joli. Hein? Voilà, la détox Mofi. Merci Voilà, beaucoup. c'est tout. Oui, merci Nessie. Nessie. Un nom de médicament. La détox Smofi, c'est à retenir et c'est aussi à essayer chez soi, n'est-ce pas? Méliane, on revient dans l'émission, hein, Philo. L'émission n'est pas encore terminée parce que... On commence avec la détox maintenant. Pour être plus en forme quoi, pendant l'émission. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'insigne honneur de vous présenter notre invité surprise du jour. Il est agroéconomiste de formation et torréfacteur. Alors, vous allez découvrir, c'est un monsieur à respecter. Il s'appelle Bakayoko Mohamed Lamine, que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Bakayoko Mohamed Lamine. Venez là. Venez vous asseoir. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur est le grand vecteur. Non, il a changé d'avion. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai changé d'avion, en fait, je voulais qu'il vienne s'asseoir là. Non, mais ici, c'est mieux. Ici, c'est mieux. Vous êtes plus en sécurité à côté de moi. Vous le connaissez bien? Oui. C'est Docteur Philo, donc... il est très connu. On a fait l'école coranique ensemble. Alors,
Monsieur Bakayoko Mohamed Lamine est donc le grand vainqueur de la business compétition initiée par la CGCI, n'est-ce pas? Félicitations, merci, bravo. Merci. Et on veut bien savoir de quoi il s'agit. De mon entreprise ou bien de la CGCI? D'abord de votre entreprise, parce que moi, quand même, j'ai été un peu impressionnée quand vous m'avez parlé de votre unité de torréfaction de café. C'est bien cela. Oui, quand on sait que ça a été toujours un problème pour la plupart des pays africains de pouvoir transformer leurs matières premières. Ok, merci beaucoup. C'est Ava Café, c'est une unité de torréfaction basée à Djamé. Donc nous faisons, disons, de la torréfaction. Ce n'est rien d'autre que la production et la vente de café moulu. On a commencé avec du 100% Robusta de Côte d'Ivoire. Donc on a fait la promotion d'une culture locale. Mais maintenant on est passé à un autre niveau parce qu'on a un projet de démocratisation du café. On veut du café pour tout le monde, indépendamment de l'amertume et puis de la teneur en caféine. Donc on a lancé du café au goût fruité. Et incessamment, on va lancer du café avec aromatisé avec des épices locales telles que le quinqueliba, le canicban et autres. Et vous vendez ça à Djamé? Vous vendez ça à Djamé? Non, on compte le vendre partout en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Non, mais quand vous dites café à Djamé, là, ça fait peur. Il y a les cafés en sachet au bord, là. Non, mais ça ne fait pas peur parce que ça donne beaucoup d'argent. Donc ça ne doit pas faire peur. Ça donne beaucoup d'argent. Au goût fruité, ça ne dénature pas le café? Non, en fait, ça ne dénature pas le café parce qu'il y a tout ce qui est qualité organoleptique en interne qu'on conserve. D'accord. Mais maintenant, on essaie d'approcher d'autres goûts, quoi, parce qu'il y a certains qui refusent le café à cause de certaines choses. D'accord. On veut toucher le maximum de personnes. À ce trophée, à ce prix que vous avez remporté donc à la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire qui l'a donc organisé. C'était donc un projet, un concours d'idées de projet. Oui, idées de projet ou concours d'idées d'expansion de projet. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Et vous étiez combien de candidats au départ? On était 430 au départ. 430 candidats? Oui, voilà, 430 candidats au départ. Il y a eu un premier tri de 50, après il y a eu 30 et au finish on a retenu 6. 6. Voilà, donc on a eu le grand prix. Vous avez eu le grand prix sur ces 430 personnes. Ah là là, félicitations. Chapeau. Et qu'est-ce que vous avez gagné? On a gagné 10 millions de francs, mais comme je le dis toujours, c'est le lot le plus petit qui est dedans en fait. Parce que derrière... Non. Le premier prix est 10 millions, les 5 autres prix, 5 millions. Il a eu le premier prix. Voilà, mais comme je le dis, c'est le prix le plus petit du lot en fait. Parce qu'avec la CGCI, on bénéficie d'un accompagnement, on bénéficie d'un réseautage. On bénéficie d'un coaching permanent. Et quand on est jeune entrepreneur, croyez-moi, on a plus besoin d'accompagnement que d'argent. Parce que généralement, on ne quantifie pas réellement ce dont on a besoin. On pense que notre problème, c'est le financement, Mais quand on est accompagné, on est suivi par des organismes de renom comme ça. On est quand même... Mais je suis un peu surprise. Au niveau où vous êtes, où l'entreprise est déjà mise en place, les choses fonctionnent, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un certain financement? Vous n'avez pas besoin que certaines structures d'investissement vous accompagnent pour agrandir votre affaire? On est sûr qu'avec le minimum de structuration, et quand on est accompagné comme ça par des organismes comme la CGCI, ça vient facilement. Déjà, on a beaucoup de rendez-vous, on sera accompagné, on n'a vraiment pas peur. Mais l'objectif, c'était le concours. Parce que le concours, pour nous, apprentis entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, comme je l'ai dit, c'est comme les Jeux Olympiques. C'est un événement qu'on attend tellement. Donc, autant faire la promotion de ce concours-là parce que ça ouvre beaucoup de portes. C'est clair. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous allez faire donc des 10 millions? Purement, c'est l'expansion de notre activité. Voilà. On va essayer de grandir. On a beaucoup de rêves. On veut, un appel à lancer à tous ceux qui vous regardent en ce moment? Bien sûr. Je pense que inutile, comme je l'ai dit, et puis comme le président Diagou l'a dit, celui que je vois sur l'écran, inutile de lever des fonds de 2, 3, 4 millions et puis aller au suicide dans la Méditerranée. On peut essayer d'entreprendre. On a des organismes maintenant comme la CGCI qui peuvent nous accompagner, qui nous accompagnent, qui vont nous encadrer. Et puis, on peut compétir aussi pour la Business Academy. Et puis, voilà. Mais celui qui ne vous connaît pas, qui vous voit dans la rue comme ça, il peut vous appeler comment? Miss Café ou bien Cafétérie? Café. Ce que Philo veut dire, il veut travailler avec vous. Donc, je commence les négociations. D'accord. En tout cas, merci. On est fiers de vous. Et puis, félicitations. Merci encore d'être passé sur le plateau.
Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko Mohamed Lamine. Je rappelle donc grand vainqueur de la business compétition initiée par la CGCI, la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Voilà, nous poursuivons à présent avec Méliane Cuny qui va nous présenter donc, on va dire, une caméra de surveillance qu'elle a appelée caméra magique. On te retrouve tout de suite, Méliane. Caroline, on s'est tout le temps posé les questions de savoir comment on arrivait souvent à surveiller nos maisons, comment on arrive aujourd'hui en termes de sécurité à ne pas être à la maison et voir tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la solution. On va espionner d'abord Madame Dekao. On va chercher. Oui, on va chercher ça. Oui, elle a des caméras. Aujourd'hui, nous, c'est notre caméra sur le plateau. Donc, on va voir Madame Dekao. On va voir ce que Madame Dekao fait maintenant dans le studio. Il ne faut pas non plus tu as installé une caméra là-bas? Voilà. On peut avoir la caméra au studio. On voit Madame Dekao ici. Philo, regarde Madame Dekao. Ah oui, je l'entends là. Le risque, c'est que si tu la distrais, ce sont tes pieds seulement qu'elle va montrer. Elle montrera pas non, ta tête. Massandje va réagir. Elle est là. Oui, Massandje. Massandje, c'est l'assistante de Madame Dekao. Massandje, voilà, on a Massandje ici qui nous fait des signes. Ok. Voilà, on va Massandje. Massandje, fais-nous un signe de la main. Ah, d'accord. Massandje, si tu nous entends, fais-nous un signe. Oui, Madame Dekao, salut. Bon, c'est pour ceux qui ne savent pas, la réalisation, c'est en haut là-bas, c'est eux qui nous permettent de vous nous voyez là, c'est une dame qui fait ça. Ah, mais il y a plus de 823 boutons devant elle. Elle essaie de tout gérer, donc c'est elle, Madame Dekao. Donc ça, quand on met à la maison, on peut voir tout ce qui s'y passe. Oui, lorsque tu mets à la maison, il suffit simplement que l'appareil soit connecté à ton Wi-Fi. Et quand toi, tu as un Wi-Fi à l'endroit où tu te trouves, tout simplement. Et puis, c'est bon. Wow. Et il faut dire qu'avec le boîtier, il est tout petit. Il est à peine, voici l'épaisseur. Normalement, ils vont nous montrer le boîtier tout à l'heure, de là-haut. Avec ce boîtier, tu fais à la fois des photos, tu as la possibilité de filmer et aussi tu peux appeler, comme on l'a fait tout à l'heure. Je n'étais pas en studio, mais avec l'appareil ici, j'ai juste demandé à ma soeur de faire un signe et elle nous a fait le signe. Voici le boîtier qui s'affiche à l'écran. Donc elle entend là-bas. Elle entend ce qu'on dit en ce moment. Voici le boîtier qui s'affiche à l'écran. Il est tout petit. Donc on n'a pas besoin de l'installer, on l'achète comme ça et on... Tu l'achètes, tu l'installes chez toi à la maison. J'ai juste quelques paramètres à installer avec le téléphone et c'est bon. Là par exemple, je n'ai pas de fil. Si par exemple vous vous déplacez pour l'intérieur du pays, pourvu que tu aies la connexion Internet. Là, par exemple, je vais essayer de tourner la caméra vers la gauche. Voilà. Pendant que je touche l'écran de mon téléphone, la caméra bouge à l'écran. Donc, on voit toute la maison. Voilà, là, on est subérangé. Quand tu vois les vigiles qui dorment là, tu les vois. Oui. Et les voleurs de viande dans la sauce. Donc, c'est une caméra qu'on gère à distance avec le téléphone. Donc, tu as à la fois un détecteur de mouvement, un détecteur de présence, tout ce qu'il y a comme bruit, et tu reçois des notifications automatiquement. Donc, tu n'es pas à la maison, tu veux surveiller les petits, c'est tranquille. Ça te prend aussi des photos. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées au studio en ce moment, j'ai toutes leurs photos. Ah bon? Mais en termes de sécurité, c'est pratique. Et pas besoin de grandes installations. Donc, tu déménages, tu vas d'une maison à une autre, tu soulèves ton boîtier, tu le branches. Si quelqu'un peut déposer chez nous sans qu'on le sache. Oui, c'est ça. Des pieds. Non, mais pour que la personne ait accès à ton intérieur, qui vienne déposer un boîtier quelque part dans ta maison, il faut qu'il ait des accès. C'est un beau jour. Oui, mais... Alissa, c'est un beau jour. Pas Non, il faut certains paramètres. Donc, en termes de sécurité, tu es à l'abri. Donc, tu surveilles tranquillement ta maison, tu as les photos, tu as les images, tu as les vidéos, grâce à ce petit boîtier, ce petit bijou que tu as. Tu donnes 10 000 francs à la servante, là, elle va les déposer pour toi-même. Et qu'est-ce qui le différencie, on va dire, des autres systèmes de sécurité? Déjà, c'est le fait qu'il soit pratique. Il fait du 3 en 1. Tu peux appeler, comme là, par exemple, je parlais tout à l'heure. Certes, parce qu'on est dans le studio, on ne les entend pas, mais là où tu es, tu appelles, tu as des photos, tu as les vidéos, et puis tu le déplaces à tout moment. Il est mobile, il est pratique. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Méliane, la technologie évolue, et bien nous aussi. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à regarder cet élément. C'est le bonus du vendredi. On regarde et on se délecte, tout simplement. Cher public, parents, amis,
On a tous idée de savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et elle est fondée sur des principes de base. Pour ce faire, l'un des principes de base de l'Afrique repose sur sa diversité. En effet, sa qualité dénote de son authenticité. Admirer un homme authentique, c'est non des moindres. En secondo, c'est une Afrique qui est fière d'appartenir à une culture véritable. On admire la fierté de l'Africain. C'est sans ignorer que, au-delà de la fierté, c'est une Afrique qui est généreuse, qui est pleine d'amour. Admirons. Et qu'on pouvait le dire, Maman Africa, c'est parce qu'il a compris que l'Afrique est remplie de beauté. Imaginons une Afrique toute belle. Admirons la beauté de l'Afrique. La beauté de l'Afrique. Notre papa Félix Touba nous a enseigné l'unité. Et cette unité est facteur d'une diversité. En plus de cela, elle est aussi solidaire. Chers parents, cher public, Papa Taï, en ce jour, pour un véritable gain pour nous jeunes Africains, nous voudrions réellement vous présenter ce sketch. Cher Côte d'Ivoire, il faudrait que nous nous basions sur notre culture pour aller de l'avant, car la culture, c'est l'émergence. Ensemble! Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. C'était les élèves, les étudiants artistes qui sont venus soutenir et rendre bien sûr un hommage à Alain Tailly qui était notre invité du vendredi prochain. Qui sera l'invité du vendredi passé? Voilà, donc ça se mélange là, il est midi là. Alors donc qui sera l'invité du vendredi prochain? Grand point d'interrogation. Alors, Alissa nous a rejoint. Oui, on a vraiment besoin de savoir qui est-ce que tu as vu cette semaine, à qui tu as rendu visite. On veut avoir tous les affairages sur cet artiste. D'accord. Eh bien, cette semaine, je suis allée voir Mouasco DJ. Lui, au fait, c'est un bombardier. Il passe tout son temps à bombarder les artistes. Voilà. Donc, c'est celui que je suis allée voir cette semaine. D'accord, on y va. La RTI, là. Il s'appelle le bombardier. Eh bien, allons-y le bombarder à notre tour. Mouasco le bombardier. Le rebelle. On dit quoi? On dit quoi? Je fais la musique. On dit quoi? Ça va, on est là. Tu connais le concept de mon émission. Non, c'est pas pour toi. Tu dois jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Donc, tu vas lever ta main et jurer de dire toute la vérité. Je jure. Je dirai que la vérité. Rien que la vérité. Alissa Papa. Ok, Mouasco, je ne peux pas te voir sans te demander pourquoi toi tu passes ton temps à insulter les artistes. C'est quelque chose qui m'intrigue et je suppose que ça intrigue les téléspectateurs aussi. Pourquoi tu insultes les artistes comme ça? En fait, je n'insulte pas les artistes. En vrai, si le coupé décalé, il y a eu trop de problèmes, trop de problèmes. Il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui qui insultent maman des gens. Il y a des gens qui prennent des enfants de 4 ans pour aller danser dans les boîtes de nuit. Il y a des gens... En fait, le coupé décalé, tout est mélangé. Donc moi, je viens redresser, je viens... Et tout ce qui est mal placé, je viens bien placer ça. Donc, tu es le redresseur du coupé décalé? Non, je ne suis pas le redresseur. Tu n'es pas le redresseur, tu es plutôt le président. Je suis le président des artistes de la nouvelle génération et nous, notre génération, on ne veut pas faire des erreurs, tu vois. D'accord. Il faut comment on appelle ça, apporter des idées positives, donner de bons conseils. D'accord. Voilà, pour que cette nouvelle génération puisse aller de l'avant. Apporter un bon message aux enfants qui nous écoutent, les gens qui nous suivent, parce que la musique ivoirienne, le coupé décalé n'est pas une musique de la rue, tu vois.
Voilà, donc vraiment, c'est ce message-là que j'ai apporté. Qui est Mouasko réellement? Mouasko, c'est une personnalité, il sort de nulle part comme Bob Marley, comme Tiken Jah Fakoly, comme Michael Jackson, comme Lucky Dubé qui sort de nulle part, qui devient quelqu'un demain. Voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup suivi. C'est parce que j'ai un message que je véhicule. Le message est que c'est d'apporter beaucoup de connaissances à la jeunesse. Voilà. À l'état civil, tu t'appelles comment? À l'état civil, je m'appelle Mohamed Sako. Mohamed, il veut dire moi, et Sako qui est Sko, Mouasko. Voilà, je peux aller m'appeler DJ Dynamite ou bien DJ Kafa. Kafa, Ok. C'est quoi ton actualité en ce moment? L'actualité du moment, j'ai un grand concert, c'est le concert de la jeunesse, le concert Mapuka, Toyo Mapuka original, le concert de la jeunesse de la femme africaine, histoire de remettre les femmes en valeur. D'accord. Ok, voilà, c'est le concert de tout le monde. D'accord, mes affairés. J'espère que Mouasko, le bombardier, a répondu à toutes vos questions. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Ok, Alissa Kpakpato. Merci beaucoup, Alissar, avec son artiste Mouasko. Et puis, ça sert à rien de bombarder les autres. Comment est-ce qu'il a appelé? Alissar Kpakpato. Mais c'est mon sinon. D'accord. Alors, public, j'espère que vous avez été heureux en notre compagnie. Je veux le vérifier, bien évidemment. Ça va? Vous avez aimé l'émission? Oui, c'est bon. D'accord. Merci en tout cas à vous d'être venus. L'émission est donc terminée. J'ai été habillée par Eloa Sissou. Merci donc. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain à 12h pour un autre numéro. Merci infiniment, chers téléspectateurs.